mouvement du 10 septembre en France est un échec. Il n'a même pas fait trembler le gouvernement ni même le président de la République. Et pourquoi? Parce qu'il a été récupéré par un petit groupe d'extrême gauche qui a empêché l'union du peuple contre les élites. Bah oui, parce que qu'est-ce qui avait fait peur à Emmanuel Macron à l'époque avec les gilets jaunes? C'était l'union de gens qui se reconnaissaient pas, qui ne se connaissaient pas, qui ne se ressemblaient pas, des gens de gauche, de droite, pas politisés, bref, tout un peuple qui comprenait qu'il était en train de se faire entuber. Sauf que cette manif, c'était tout l'inverse. À titre d'exemple, vous avez des manifestants qui, lorsqu'ils sortaient le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau national, ils se faisaient insulter de fachos. À Bordeaux, c'est carrément pire. On a agressé une jeune fille pour ça, mes amis. Alors, petite question. Moi, je suis tout à fait favorable au drapeau de Gaza en termes de solidarité internationale. Sauf que quand il y a des manifs en Algérie, en Tunisie, en Espagne, en Italie, quel drapeau on sort? Bah, le drapeau national. Donc ces gens qui n'ont même pas 3 neurones connectés, en plus d'avoir divisé le peuple, ils ont mené des actions comme ça en mettant carrément le feu à un autobus à Rennes. À Rennes, hein, évidemment, encore une ville relativement colorée politiquement. Alors évidemment, après, quand tu vois des flics comme ça qui gazent des manifestants qui sont juste sur leur vélo, et ben en fait, t'as des gens qui vont dire, bah les flics ont raison, parce qu'en face, les manifestants, c'est des sauvages. Et donc ensuite, sur toutes les chaînes de télévision, tu te retrouves avec des images comme ça, avec un restaurant qui est en train de brûler à Paris, à Châtelet, et forcément, les Français ils disent quoi? Ils disent je préfère les flics qui sont les garants de l'ordre que les manifestants. Tant qu'il n'y aura pas une large union du peuple français contre ces élites, eh bien on se retrouvera systématiquement dans cette situation où des petites minorités d'extrême gauche sont utilisées pour justifier ensuite une répression qui est très clairement, disons-le, disproportionnée. Allez, cocorico.